J'ai un de mes élèves de l'accompagnement qui vient de faire un post LinkedIn où il y a 843 commentaires, soit 450 commentaires parce qu'il y a les réponses, plus de 30 000 impressions parce que j'ai vu ce qui se passe dans les coulisses, et plus de 480 likes. Bref, ce post LinkedIn est un carton absolu parce qu'il a les bonnes méthodes et parce que, accessoirement plutôt, il est bien accompagné. Ma foi, cette étape du post LinkedIn pour faire la promotion de ses services, parler de son entreprise, parler de qui il est, de ses compétences, etc. C'est finalement juste la première étape. Ce n'est que la première étape, d'ailleurs l'étape où la plupart des gens galèrent, à savoir attirer des prospects à soi, attirer de l'audience, attirer des gens à découvrir ce que vous faites, ce que vous vendez, pourquoi, à qui, comment, blablabla, blablabla. Ce poste-là, la deuxième étape, c'est de rentrer en connexion avec tous les gens qui ont commenté. Parce que la stratégie a été de demander à l'audience de commenter un mot de façon à ce que, une fois que le mot est commenté, on envoie un DM, la ressource promis. Ici, c'est un prompt à envoyer directement par DM. Finalement, la deuxième étape, c'est connecter avec les gens de son audience et on pourrait appeler ça du setting, mais c'est plutôt, on pourrait même l'automatiser, envoyer directement un prompt. Le setting, il est plutôt après. Cette ressource-là, on va l'envoyer directement sur un document. S'il a bien fait les choses, ce document, on doit être en capacité de l'analyser, de plutôt suivre les datas, à savoir combien il y a de gens qui l'ont vu, combien il y a de gens qui ont cliqué sur la ressource, combien il y a de gens qui ont potentiellement pris un rendez-vous. Ce document-là, normalement, s'il a été bien fait, il est muni d'une promesse, donc le prompt qui va vous permettre de révolutionner votre création de contenu, par exemple. Il est également, sur ce document-là, il y a également les mentions suivantes qui sont les problèmes existants de la cible qu'il vise. Donc aujourd'hui, vous n'arrivez pas à créer du contenu, aujourd'hui, vous faites pas de vues, et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vendre avec vos réseaux sociaux, c'est parce que vous avez un problème, et grâce à ce document et cette ressource, vous allez pouvoir résoudre ce problème. Ensuite, il y a la ressource, et à la fin de ce document-là qui a été envoyé par DM, il y a un call to action pour proposer un audit, un rendez-vous, une consultation, peu importe. Ici, il y a potentiellement des gens qui ont déjà pris des rendez-vous. Donc, la stratégie, c'était d'attirer des prospects et générer du business, donc générer des rendez-vous. Potentiellement qu'il y a des gens qui ont déjà pris rendez-vous. Mais ça, c'est seulement les gens qui le connaissent déjà, qui sont déjà tombés sur du contenu, parce qu'on prend que très, très, très rarement un rendez-vous juste après avoir découvert la personne pour la première fois. On va faire un exemple encore très bête avec la séduction, mais on va jamais en rendez-vous Tinder alors qu'on a envoyé un seul message. On dit pas juste salut, je m'appelle Simon, est-ce que tu veux faire un rendez-vous? Non, on discute, on apprend à se connaître et après on va faire un date au café du coin. Bon, là c'est seulement les gens qui le connaissaient déjà. Le petit problème, c'est que dans un post qui marche autant, qui attire autant de gens, bah c'est quand même beaucoup un public qui découvre mon élève qui s'appelle Yassir, ok? Donc, ici, première étape, on attire des gens. Deuxième étape, on connecte. Troisième étape, on les éduque et on essaye de provoquer des rendez-vous. Mais ici, il n'y a que les gens qui les connaissent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message qui a été provoqué par le post. Dans ce message, on va dire, donc, voici la ressource, voici le document en question. Et on va tout de suite ouvrir sur une question ouverte pour engranger la discussion et justement faire connaissance comme si c'était un date. Donc on va faire connaissance, on va parler, on va s'échanger un message, deux messages, trois messages, et potentiellement là, si le feeling est bon, on va proposer un rendez-vous. Peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il va pas accepter, ou peut-être qu'il faut encore des échanges. Bon, la nuit tombe, les semaines passent, donc il va falloir faire du follow-up. C'est-à-dire continuer à entretenir la conversation et donc faire des relances si le mec n'a pas répondu ou s'il n'a pas accepté le rendez-vous, bah, il faut continuer à faire des relances. Ces relances, on va les faire avec des documents. Je vous passe les détails, mais on va continuer à entretenir la conversation et potentiellement, à la fin, on va finir par engendrer donc des rendez-vous. Et finalement, la grosse partie du business, le gros du business, le gros de la génération de rendez-vous, il se fait à partir de ce moment-là. Parce que tout le monde a besoin d'entretenir des discussions plus ou moins longues, mais on prend jamais le premier rendez-vous dès le début ou aussitôt après avoir répondu à une question. Donc on discute, après on fait de la relance, et ici on a
on a, je vais dire un chiffre au pif, c'est pas du tout ça les stats, mais on a 90% des gens qui nous ont découvert qu'on va prendre un rendez-vous plusieurs jours, semaines, mois après, si on fait bien notre follow-up. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que c'est bien, il y a eu un post qui a généré énormément de leads, mais le business, il s'arrête pas là. Parce que finalement, il faut traverser tout ce parcours-là que je vous ai illustré en vert. Et en fait, on va reprendre l'exemple de la séduction. Il faut passer par l'étape, qui tu es. Qui est ce fameux Yassir? Qu'est-ce qu'il fait? Que proposes-tu? Qui tu es? Que proposes-tu? Ok, on discute, ok, on s'entend bien. En quoi c'est bien? En quoi c'est bien ce que tu proposes? Pourquoi moi je devrais t'écouter? C'est bien, tu me dis des belles paroles, apparemment tu trompes pas les femmes, blablabla, pour faire une analogie avec les dates, mais pourquoi je devrais te faire confiance? Pourquoi je devrais t'écouter? Enfin, pourquoi j'accepterais de venir boire un café avec toi? Donc pourquoi j'accepterais de venir en call avec toi? Et à la fin, pourquoi j'accepterais finalement de finir dans ton lit? Et en gros, dans le business, c'est pourquoi j'accepterais d'acheter chez toi. Donc le processus de vente sur les réseaux sociaux et sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, c'est que ça suffit pas d'attirer du monde. Il faut après répondre à toutes ces questions pour avoir une décision d'achat, comme dans un date. Ciao, ciao les gars.